Pour cette recette, il vous faudra 400 g de chair à saucisse. Ajoutez-y 12 g de sel. Puis ajoutez du poivre selon vos goûts au niveau de la quantité. Vous allez voir que c'est une recette de saucisson très rapide à faire. C'est une recette typiquement italienne qui permet de faire une délicieuse charcuterie à la maison. Nous allons venir y ajouter 25 ml de cognac. Bien sûr, vous pouvez choisir autre chose que le cognac au niveau de la liqueur. Ça peut très bien être de l'armagnac, du rhum ambré, etc., etc. L'alcool va donner du goût, mais sert aussi de conservateur naturel avec le sel. Puis mélangez le tout pendant environ 1 minute afin d'être sûr que chaque ingrédient se soit bien mélangé l'un à l'autre. Alors dans notre famille, nous aimons beaucoup les saucissons au poivre, mais vous pouvez également ajouter d'autres saveurs de votre choix, d'autres épices. Vous pourriez très bien ajouter du romarin, du thym, de l'ail, des graines de moutarde. Bref, le choix est vraiment multiple et ça dépend de chacun. Séparez la farce en deux. Alors en Italie, nous les formons de cette façon. Je vous le montre immédiatement. C'est très simple. C'est en forme de boule ou de dôme. Mais comme ici, le but est d'en faire un saucisson à la française, nous allons tout simplement le rouler en forme de saucisse. Sachez également que vous pouvez choisir la taille de votre saucisson. Vous pouvez faire un saucisson assez épais ou alors vous pouvez faire un saucisson très fin. Mais il est important de se rappeler que plus il sera fin, plus il séchera rapidement. Il faut aussi que je vous dise qu'il faut vraiment choisir une viande de qualité. Il vaut mieux aller prendre sa chair à saucisse chez le boucher, bien fraîche, plutôt que de l'acheter en barquette. Et comme je vous propose une recette de saucissons sans boyaux, il va falloir les remplacer et pour cela, il y a un truc tout simple. Il suffit de rouler chacun de vos saucissons dans de la semoule de maïs fine. D'ailleurs, semoule de maïs fine ou farine de maïs. Le but du jeu ici est de bien les enrober. Vous ne devez plus voir une partie de la chair à saucisse rose. Et vous allez voir au bout de quelques semaines que la semoule de maïs fine va faire illusion. Grâce à elle, on aura l'impression d'avoir un vrai saucisson avec boyau alors qu'en fait, il n'y en a pas. Mais surtout, elle permet de créer une barrière afin de faire sécher votre saucisson correctement, convenablement. Elle va permettre de bien faire sécher vos saucissons. Bon, maintenant, c'est l'étape la plus longue, c'est l'attente avant de pouvoir les déguster. Pour cela, il va falloir les mettre au frigo pendant 4 semaines minimum et les retourner une fois par jour. Vous pouvez les laisser à l'air libre ainsi dans votre frigo ou alors vous pouvez les enrouler dans une feuille de papier essuie-tout qu'il faudra changer tous les 3-4 jours. Je vous conseille évidemment d'utiliser une feuille d'essuie-tout qui ne comporte aucun parfum. Vous pouvez le faire également avec un torchon bien évidemment. Et voilà à quoi ça ressemble 4 semaines après. Il est franchement magnifique ce saucisson. Et maintenant, nous allons le découper en tranches fines et le manger avec un délicieux pain au fromage. Non seulement vous avez un saucisson fait maison ultra délicieux, genre le meilleur de votre vie, mais en plus, ça peut devenir beaucoup plus économique
surtout quand il y a des promos. Alors là, il faut en profiter et en faire une belle quantité.